Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, la moisson est terminée. Bon, une moisson qui a été un petit peu compliquée. Je pense que on était dans le même un petit peu mécontentement que la grande majorité. Bon, les céréales étaient, je dirais, très moyennes. On a fait 50 quintaux en orge, ce qui est tout à fait à peu près correct pour la Sologne. On a été un petit peu déçus aussi par la parcelle que j'ai l'habitude de vous présenter, Févrole-Poivès-Radis, dans laquelle on a récolté, je dirais, 2 tonnes, un bon 2 tonnes de graines. Bon, ça s'est relativement bien passé. Euh, donc le moissonner a été relativement facile. 2 tonnes, c'est une déception parce que je m'attendais plutôt à faire 3 tonnes. Les vesses étaient pratiquement absentes, donc on a plutôt un mélange de pois Assas févrole. Bon, ce qui fait des graines de bonne valeur, hein. Si on regarde un petit peu le mélange, on doit être dans les 450-500 euros de valeur tonne. Donc bon, au niveau rentabilité, ça ne va pas être une catastrophe en tant que telle, beaucoup plus acceptable que les céréales. Et puis on se dit que si on peut arriver à 3 tonnes une année normale, ça sera tout à fait bien. Donc ça a été récolté aux alentours du 14 juillet. Malheureusement, les radis n'ont rien donné. Ils ont été, je dirais, plutôt embêtants. Donc un petit peu de vert à la fin qui a un peu compliqué l'affaire, mais peu de graines. Bon, c'est plutôt une plante qu'on va pas remettre dans dans ce type de mélange. Pourtant, j'espère bien arriver à inclure une autre plante que des légumineuses pour couvrir et prendre de l'azote assez rapidement, occuper l'espace et mieux soutenir le couvert. Donc les radis, plutôt une déception. Donc on va rester sur la base Févrole-Poivès, sachant que cette année, même si les vesses sont bien fleuries, c'est plus les pois et la févrole que l'on a vu sortir. Donc récolte 15, aux alentours du 15 juillet, et puis semis de l'orge comme prévu. Là, ça a été fait le 22-23 juillet. On a assuré, on a mis les graines assez profond, on doit être plutôt sur 3,5. On touche bien la fraîcheur, donc ça devrait lever assez vite. Donc en surface, ça repositionnait des graines de pois et des graines de févrole, enfin ceux que les pigeons n'avaient pas consommés. Et on devra avoir le mélange que l'on espère, un petit peu à la Oberhacker, une orge févrole-poivès avec certainement un peu de radis, un peu de salissement. Il reste quelques kénopodes, un petit peu de salissement, mais rien de bien grave, hein. La parcelle n'a eu aucun traitement au moment du semis. Donc ça, c'est également un point très important, l'espoir de pouvoir enchaîner sans un glyphosate systématique au moment de l'installation. Faisait partie un petit peu de l'attente que j'attendais de cette stratégie-là. Et je pense que eh bien, l'association et la densité de végétation a bien tenu en respect un peu la végétation adventiste, parce qu'on voit bien que dès qu'il y avait un trou, ça a vite été occupé par des kénopodes ou des graminées estivales. Donc dans l'attente de voir émerger l'orge, et puis de pouvoir mettre les moutons en pâture courant novembre dans cette parcelle. Donc comme d'habitude, on vous tiendra au courant, mais pour l'instant, euh, on va dire une satisfaction, puisque le mélange a fonctionné. On sort quelque chose de satisfaisant sur une année qui n'était pas favorable. Donc renouvelons sur une année favorable, je l'espère, avec certainement encore plus de satisfaction. Et puis on va continuer à réfléchir pour essayer de trouver un autre compagnon à ces 3 légumineuses,
éventuellement, si vous avez des idées, je suis preneur de vos propositions avant de ressemer ça dans quelques temps après la récolte de maïs. Écoutez, bonne fin d'été à tous et puis au plaisir de vous retrouver.